800 personnes ont péri dans la pire tragédie de l'immigration qu'ait connue la Méditerranée. L'Organisation internationale pour les migrations est parvenue à ce triste bilan après avoir recoupé les informations des 27 survivants réunis à Catone en Italie. Nous devons poursuivre notre lutte contre ceux qui font du trafic d'êtres humains. Ils mettent en danger des vies, ils tuent. Nous ferons tout pour empêcher que de nouvelles victimes meurent devant notre porte de la façon la plus cruelle en Méditerranée. Qui sont ces passeurs ? Qualifiés de terroristes par François Hollande, ces hommes sont majoritairement libyens, turcs ou tunisiens. Certains sont eux-mêmes d'anciens migrants qui tirent désormais profit du trafic d'êtres humains. Leurs méthodes sont radicales. Une nouvelle embarcation a sombré près de l'île grecque de Rhodes. Le bateau s'est disloqué sur les rochers tout près du rivage. Mais beaucoup de migrants ne savent pas nager. Les secours des habitants ont accouru pour leur porter secours. Mais 3 personnes, dont un enfant, ont péri noyé. Il faut lutter contre le terrorisme. Parce qu'il faut savoir que ceux qui font les trafics, qui mettent des personnes sur des bateaux pourris, des vaisseaux qui sont faits pour disparaître en mer, eh bien ce sont des terroristes. De la même manière que nos amis américains en 1947, face au désastre de l'Europe, ont mis en place un plan méthodique qui s'appelait le plan Marshall. Il faut mettre en place le même plan. Exactement, sauf que ne l'appelons pas Marshall parce que nous ne sommes pas dans la même situation politique et historique. Réunis à Luxembourg sur la question des migrations, les ministres des Affaires étrangères et leurs collègues de l'Intérieur ont abouti à un triple consensus. Partage des responsabilités, renforcement des opérations de sauvetage et lutte contre les passeurs. 1,7 milliard de dollars pour 11 pays d'Europe. En équivalent d'aujourd'hui, c'est l'équivalent de 40-50 milliards. C'est beaucoup plus que ce qu'il faut techniquement, méthodologiquement pour aider ce continent africain. Voilà déjà quelques propositions de Bruxelles. Vous les voyez sur votre écran. Renforcement des opérations de contrôle et de sauvetage donc en mer, confiscation et destruction des embarcations affrétées par les passeurs, prise des empreintes digitales des migrants, répartition plus équitable des migrants entre pays de l'Union européenne et bien sûr le blocage des routes. La solution n'est pas celle d'accueillir en France tous les migrants qui viennent parce qu'en réalité on est déjà engorgé. Il faut qu'on commence aussi à organiser le retour. L'Australie, par exemple, a décidé de fermer carrément ses portes aux demandeurs d'asile. Si les migrants sont récupérés en mer, l'Australie les envoie d'abord dans un camp en Papouasie. Et si leur dossier d'asile est accepté, ils ont le droit non pas d'entrer en Australie, mais au Cambodge. L'Australie paye le Cambodge pour ça. Et elle refuse absolument toute immigration sur son sol. C'est illégal au regard du droit international, mais le gouvernement australien s'en moque apparemment. Et dans les médias ou encore sur Internet, le ton est donné avec des clips où l'on comprend très bien que les immigrés clandestins ne sont clairement pas les bienvenus. If you come here by boat without a visa, you won't be settled in Australia. Ça veut dire si vous venez ici en bateau sans visa, vous ne vous installerez pas en Australie. Le message est clair. Sur France 2, hier, le président syrien, longtemps infréquentable, mais qui sait qu'il est incontournable dans la lutte contre l'État islamique. Il reconnaît des contacts avec la France, mais dénonce la position officielle de François Hollande. Donc actuellement, vous n'êtes pas intéressé par un dialogue avec la France? Non, nous sommes toujours intéressés au dialogue avec quiconque. Mais comment peut-on établir un dialogue avec un régime qui soutient le terrorisme dans notre pays? Et pour quelles raisons? C'est la question. Lorsqu'ils changeront de politique, nous serons prêts pour le dialogue. Sans ça, le dialogue n'aura aucun but. Il n'y a pas de dialogue pour le dialogue. Des morceaux d'explosifs jonchent le sol. Pour Human Rights Watch, des restes de barils qui contenaient du chlore. Selon l'ONG, cette banlieue de la ville clé d'Idlib, prise par les rebelles fin mars, aurait été visée à 3 reprises par des attaques chimiques. Les drones utilisés par les Américains au Pakistan ou en Afghanistan tuent des civils beaucoup plus que des terroristes. Ce sont les armes les plus précises au monde. Ce n'est donc pas un problème de type de bombe. Nous avons des bombes conventionnelles et des armements classiques. Vous n'utilisez pas de barils explosifs. C'est quoi les barils explosifs? Pouvez-vous me dire ce que c'est? Surtout à gauche, on s'est indigné contre cette interview que François Lamy, le bras droit de Martine Aubry, a jugée carrément déshonorante, je cite, pour le service public dans un tweet. La députée Karine Berger, elle, députée socialiste, a mis en cause Pujadas, je cite aussi, car on n'interviewe pas un dictateur responsable de massacre de sa population, comme on interviewe une star de cinéma. On peut comprendre que du point de vue du Quai d'Orsay, du point de vue des positions de la diplomatie française, où Bachar el-Assad n'est plus considéré comme un interlocuteur, ça grince un peu des dents, c'est naturel. Il est 8h46 ce matin, quand ce train intercité, qui effectuait la liaison entre Belfort et Paris, a percuté un camion. Le choc s'est produit sur un passage à niveau tout près de la gare de Nangy. Sur ces photos d'un témoin sur place,
on aperçoit l'ampleur des dégâts. Quelques privilégiés ont assisté en direct au record. Pendant 10 secondes et 8 centièmes, le train a roulé à 603 km/h, soit 10 km par minute, 170 mètres par seconde. Selon la SNCF et plusieurs témoins sur place, le train aurait percuté un camion transportant des machines agricoles bloquées sur les voies. Mohamed Morsi écoute le verdict dans le box grillagé du tribunal. L'ex-président islamiste destitué en 2013 échappe à la peine de mort, mais écope de 20 ans de prison pour usage de la violence sur des manifestants. Il risque tout de même la peine capitale dans 3 des 4 autres procès qui lui sont intentés.